Bien, chers auditeurs et spectateurs, on termine ce week-end. En beauté ou non, tout dépend de si vous voulez rire rouge et si vous observez l'ironie. Il y a une question qui se pose. C'est la suivante. Jusqu'à quand ces nouveaux occupants vont-ils se foutre allègrement de notre gueule? Pourquoi se permettent-ils d'ailleurs de profiter de notre gentillesse? Nous qui offrons la bonne hospitalité, on se retrouve maintenant spoliés de nos terres et nous observons notre argent redistribué n'importe comment. N'hésitez pas à trouver l'espace commentaire pour y répondre. Pour appuyer mes propos, je vous propose de passer par cette vidéo et après de suivre avec une partie de mon raisonnement au niveau de ce qui existe dans la société actuelle et tous les types d'aides où nous, autochtones, avons bien du mal à y accéder puisqu'on travaille, nous ne sommes pas pris dans la fainéantise et nous payons la bêtise des autres. C'est parti, on écoute ça et après on se reprend. Ils sont satisfaits. On a des tenues de sport pour les enfants, pour les garçons qui jouent au foot. J'ai besoin des sacs, les cahiers et les vêtements pour les enfants. C'est une journée qui nous va droit au cœur. J'ai eu une trousse, j'ai eu, je crois que c'est quoi, des crayons de couleur, j'ai eu un cahier, des cols. Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus difficile de faire ses courses, en tout cas pour la rentrée scolaire? Oui, oui, surtout quand on ne gagne pas beaucoup, c'est difficile. Pour les collégiens, on sait très bien qu'il faut beaucoup de cahiers, parce qu'il y a beaucoup de matières. Du coup, on les a achetés, les cahiers, on en a eu pour plus de 400 euros grâce aux subventions du département. Vous comprenez maintenant. Plus de 400 euros grâce aux subventions du département. Il y en a qui vont également prendre les subventions, qu'elles soient régionales, qu'elles soient de l'ordre local, jusqu'à l'État également. Et comme ça, tout un tas d'associations qui pullulent sur notre territoire. Entre ceux qui les détournent et qui existent seulement pour papier, et ceux, comme cette femme, qui partent d'une bonne intention pour aider les autres, mais qui n'arrivent pas à voir les profiteurs. Ceux qui ne méritent pas en réalité de dire j'ai besoin d'un cahier, d'un cartable et de tout ce qu'il en est. Pourquoi? Eh bien, on a ce qui s'appelle l'aide pour la rentrée scolaire. Le montant d'allocation de rentrée scolaire pour les plus nécessiteux de 416,40 € par enfant âgé de 6 à 10 ans. Largement de quoi acheter des stylos, des cartables et tout ce qu'il en est, des accessoires qui vont avec. 439,38 € par enfant âgé de 11 à 14 ans. De ce que l'on voit sur la vidéo, à mon avis, la première, sa petite, là, elle a même pas 10 ans, quoi. Donc elle est dans la première catégorie. Moi, c'est pas aux enfants que je reproche les choses, c'est les parents. On la voit, ça, c'est le genre de mère, là, celle-ci, qui va dépenser l'argent autrement, qui va l'envoyer en Western Union pour les pays africains, ou bien qui va se faire des plaisirs en s'achetant le nouveau smartphone, une tablette, qui vont dépenser n'importe comment et que vous allez retrouver dans les associations pour avoir à bouffer gratuitement. Elle dit qu'elle a besoin notamment de vêtements pour les enfants. De qui se moque-t-on? Je veux dire, aujourd'hui, même pour ceux qui ne veulent pas consommer français. Moi, je ne fais pas la promotion de Temu, AliExpress ou ce que vous voulez. J'ai déjà commandé dessus en revanche. Eh bien, vous voyez, il y a des blousons pour même pas 10 balles. Il y a des vestes pour 6 euros. Il y en a pour encore moins cher, et là je parle pour des adultes. Donc si on va pour les enfants, si on fait la recherche vêtements enfants, ça sera encore moins cher. Il existe des Kiabi. 9 € le pantalon, moins 50% sur les pyjamas, bref, 4 € le haut. C'est accessible à tout le monde. Alors il faudrait m'expliquer pourquoi en France, on veut nous faire entendre que ça serait trop compliqué de nourrir les enfants, de les vêtir, de leur amener même par exemple le cartable ou les crayons, les stylos, tout ce qui va avec, les trousses et compagnie. Regardez, Auchan, par exemple, et dans toutes les villes quasiment ça existe, vous avez des choses à moins d'1 €. Vous avez aussi des opérations coup de poing où ils te mettent du moins 40%, du moins 50%, du moins 60%. Ils vont même plus loin pour d'autres. Par exemple, Intermarché, 70%, voire pour les familles qui ont des grands besoins, à moins 100%. Certes, ils les font en deux bons, mais sur toute la papeterie de ce prospectus, alors après, il faut aller aux pages, je vais pas vous faire comment dirais-je, voilà, 100%. Et en plus, ils cagnotent sur leur carte.
Et c'est pas une promotion pour Intermarché, pour Auchan ou pour Leclerc. C'est pour montrer que nous ne sommes plus dans les situations de l'époque où les promotions se faisaient très rares et en effet il était compliqué de pouvoir acheter toutes les fournitures. C'est un mensonge. Regardez ceci. Montant RSA par exemple pour une mère isolée avec 3 enfants. On lui donne 1632,64 €. Plus, elle a le droit donc aux APL et en complément des APL, puisque souvent ce sont des femmes seules, avec 3 mômes, 4 mômes de pères différents, enfin qui n'ont pas du tout géré leur situation, mais qui comptent sur la société, sur ceux qui par contre ont une stabilité parce qu'ils ont fait des efforts, des sacrifices. Pour en dehors des APL et du RSA comme on l'a vu à plus de 1600 balles, leur donner le FSL aussi. Donc c'est une deuxième aide qui s'ajoute en plus de l'APL sur le loyer. Ce qui fait que des fois certains vont payer même pas 200 balles pour des T4, T5 en plein centre-ville. Quand à côté, eh bien, les autochtones se retrouvent, voyez-vous, spoliés de leurs terres, en tout cas déracinés de là où ils pourraient aller vivre, parce qu'ils ont par exemple, j'en avais parlé, un livret A qui finance les HLM, on va leur dire non, toi t'es trop riche, tu rentres pas dans ces critères, ou attends, laisse la place à ceux qui ont des critères sociaux plus urgents, donc toujours les mêmes profils venant d'Afrique notamment, eh bien tu te retrouves à devoir être dans le privé, à payer 600 balles pour un T1 ou un T2. Quand les autres profitent, et ils vont te cracher dessus en plus, et c'est pas terminé, parce que faudrait quand même pas s'arrêter là dans tout ce qu'on leur paye. Non, ça va plus loin, on leur donne également la possibilité de faire un crédit à hauteur de 1 000 € sans aucun intérêt. On leur offre la possibilité de mettre les mômes en vacances une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année, que ce soit dans les centres aérés gratuitement, ou encore en voyage extrascolaire. Donc, si le quotient familial se situe entre 0 et 450 €, la CAF prend en charge 80% du coût du séjour plafonné à 22 € par jour. Ouais, ils se mettent bien, et c'est pas terminé. Ils ont aussi les transports gratuits, les soins gratuits, la bouffe, parce qu'eux, ils vont vers des associations. Est-ce que vous comprenez le ras-le-bol? Et j'espère, comme je vous l'ai mis dans un message, qu'on ait un effondrement en France. Pas pour priver les gens de bouffe, hein. Ça, c'est les premiers besoins, on n'a pas à les couper de ses vivres. Par contre, pour qu'on arrête toutes les vannes là, qui sont en train de déborder, en train de nous asphyxier, nous autochtones, qui travaillons, qui déboursons chaque jour et qui observons la TVA, les taxes, lorsqu'on travaille, on est siphonné à la source. Pour ce genre de profil, parce qu'elles entendent gratuit, elles y vont. Alors qu'elles ont eu les thunes, c'est ça qui est grave. Dans d'autres régions, c'est carrément la mairie qui va tout leur payer. Et on va plus loin, parce que là, par exemple, c'est cette femme-là donc qui s'est engagée dans l'association, présidente de l'association. Bon, à mon avis, hein, comme dans toute assos, ça met bien sa propre famille, ses proches. Ouais, non, on va pas dépenser, t'inquiète, je te mets ce meilleur cartable de côté. Oh, puis tu auras les crayons. Ah ouais, on a peut-être un sweat aussi, une petite combinaison de sport Nike. On le voit un moment là, alors attendez, parce que ça continue. Hein. Tac, 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 je crois que c'est au début peut-être. Voilà. Là, on voit tous les vêtements et tout. Pareil, ça c'est financé, regardez. On n'a pas d'argent, bon, c'est pas forcément du Nike, mais on n'a pas d'argent, on veut des vêtements neufs, quoi. Vous voyez, les étiquettes sont encore dessus. C'est un peu comme les Roumains, je pense. Vous savez, il y a les endroits où on peut déposer les tris de colis. On peut mettre pour le recyclage ou bien pour le don. Et la plupart du temps, ça se retrouve forcé, et puis vous voyez les Roumains qui vont prendre les meilleurs, tout ce qui est de marque, et les mettre sur Vinted. Bon, il y en a d'autres qui les rejoignent maintenant dans ces pratiques-là, où ils envoient ça dans des bleds et ils revendent au kilo. C'est pour ça qu'il faut arrêter. Moi, il y a des années de ça, je donnais des pantalons Jack and Jones, du Hollister. Je pouvais même carrément, sur des vêtements de plus haute marque, mais abîmés, les laisser comme ça. Puis un jour, j'ai capté. Et je me suis dit, non, ça y est, c'est terminé. Et j'aide plus jamais ces gens-là, ceux qui nous détestent. Ceux qui vont en fait les reprendre pour les revendre, se faire des thunes, alors qu'ils en ont plein à côté. Qui peuvent aller de temps en temps en vacances, quand toi t'as vu tes parents. Et regardez, on en a eu pour 400 € par exemple pour des cahiers. Qui paye? Ah oui, c'est vrai, grâce aux subventions du département. Et ça, c'est le petit détail. Hein? Le petit détail de tout ce qui est acheté, alors qu'on le voit bien, comme je vous l'ai montré. Voilà. En moyenne, 223 € le panier moyen d'un collégien. Bah ouais, mais ça correspond du coup. 438 €.
Et c'est pas tous les ans que tu as à renouveler les cartables. T'achètes un ISPA qui à l'époque c'était hors de prix, aujourd'hui c'est 30 balles. Ton ISPA qui dure facile 10 ans. Même des mômes qui en prennent pas forcément soin, 5 ans au moins. Il fait sa scolarité du collège jusqu'à la fin du collège tranquille. Même s'il redouble une fois, tranquille. Donc c'est du foutage de gueule. Tout le temps on veut nous faire larmoyer sur leur sort. Oh les pauvres, faut les aider. Et vous avez malheureusement ces gauchistes qui tombent dans ces travers, dans ces manipulations. Et j'ai travaillé dans certains secteurs bancaires, hein, je les ai vus, certains qui, en dehors de ce prêt-là dont ils parlent, qui utilisent leur aide de solidarité plus les revenus, entre autres du RSA, pour faire des crédits. Des crédits à la conso, qui se retrouvent surendettés. Tiens, c'est bizarre. Cette dame, là, à un moment, elle en parle. Elle dit, la plupart de ceux qui viennent aujourd'hui, on les sélectionne, mais les assistantes sociales... attendez, hop, c'est avant, je crois. Les assistantes sociales, malheureusement, nous montrent qu'il y en a de plus en plus qui sont, comment dirais-je, surendettés. J'ai vu des dossiers sous les yeux de 7 000, 10 000 euros de dettes, entre autres, pour le logement, qui vont sauter parce qu'ils vont faire un dossier de surendettement. Ils font des crédits, c'est pareil. Vous voyez, la CAF ne sait pas encore, ou bien les personnes qui sont en surendettement. On en a de plus en plus. On en a de plus en plus des gens en surendettement. Donc ils ne gèrent pas un budget. Ils se mettent en dette et ils comptent sur l'État. Comme il n'y a rien à saisir chez eux, ils s'en foutent. Au moment où il devrait y avoir un huissier de dépêché, c'est déjà placé chez un ami ou chez de la famille. Voilà comment ils fonctionnent. Ou ils envoient ça dans leur bled. Et après, ils se prennent une autre maison là-bas. Puisque dans certains pays africains, entre autres de l'Afrique du Nord, le SMIC est aux alentours, je crois que c'est 200 à 400 euros. Et encore, je suis dans une belle fourchette. Ils en profitent. On est trop gentil avec eux. Il y a un moment, il faut dire stop, quoi. Et en plus, on voit, c'est souvent les mêmes qui aident. Là, dès le début, tu vois, ceux qui ont la main tendue et ceux qui donnent. Voilà. C'est débile gauchiste. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour votre écoute. À très bientôt. La vérité est notre avenir. Bye.